Bonjour, bienvenue à FSCG. Je suis Hugo et j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Luc. Salut Hugo. Et Reza. Salut Hugo. Et puis ce soir, on parle encore de Star Trek Picard ou STP, Stone Temple Pilots, non? S'il te plaît. C'est quoi qui a l'air plus d'une maladie, STP ou STD? STD. Ouais. N'importe quand. Surtout de la face des Klingons, ils ont l'air de malade. Vous avez sûrement, ou j'espère, regardé l'épisode qu'on a tourné, qui faisait la critique de la première épisode de Star Trek Picard, qui est, en tout cas, à l'avis de tout le monde, en tout cas les fans de Star Trek, un très bon épisode. Oui. Un très bon départ à une nouvelle série, un relancement de la série de Star Trek. Mais s'il y a une chose qui, comme moi je trouvais personnellement de cet épisode-là, c'est qu'il y a beaucoup de fanservice et surtout beaucoup de références à l'historique de Star Trek, beaucoup d'épisodes, beaucoup de liens à ce qu'on a déjà vu. Et puis, bon, ben, on va vous faire le Beginner's Guide to Star Trek Picard en vous donnant quelques références, des épisodes à aller voir. Là, pour comprendre les éléments qui sont dans l'épisode de Star Trek Picard, moi, je vous conseille de regarder le premier épisode et ensuite aller voir les références qu'on va vous donner parce que c'est full on spoilers. On va vous divulgacher le temps. Et puis, bon, quand on fait un court résumé de l'épisode, Captain Picard découvre ou rencontre une androïde qui serait peut-être la fille de Data, personnage clé de la série originale, qui est décédé dans le film de Star Trek Nemesis. Et puis, on part vers l'aventure, on essaie de trouver sa sœur, on verra. Beaucoup de références dans l'épisode. On peut commencer peut-être avec ce qui est centré vers Lieutenant Commander Data et sa relation avec Captain Picard. Ouais. Bon, un des premiers épisodes à regarder, qui est un des meilleurs épisodes de Star Trek The Next Generation, c'est A Measure of a Man, dans lequel... Saison 2. Saison 2, ouais. Dans lequel un scientifique de Starfleet qui est mentionné dans les premiers épisodes de Picard, c'est Bruce Maddox. Veut prendre possession de Data pour l'étudier, le démonter, puis apprendre comment le créateur de Data a réussi à faire ce personnage unique, parce que d'autres androïdes n'ont pas réussi à être créés par d'autres scientifiques. Et pour en créer un paquet d'autres. C'est ça. Ouais. C'était le but pour éviter que des humains aillent en mission dangereuse ou fassent des jobs dangereuses dans la Fédération. On parle évidemment de drones intelligents. C'est ça. Et là, bon, Picard part à la défense de Data parce que c'est un être qui est unique puis qui est sentient, qui a une âme. Puis cet épisode-là démontre vraiment à quel point les androïdes sont vus par le reste de Starfleet et de la Fédération. Puis à quel point aussi le lien est fort entre Jean-Luc Picard et Data. Ouais. C'est un épisode où il y a beaucoup de développement de personnages pour les deux. Puis en bout de ligne, t'apprends que Maddox change son fusil d'épaule puis il veut en apprendre beaucoup sur Data, mais sans le démonter. Je pense qu'il y a même un autre épisode, je sais pas le titre, dans lequel Data envoie toutes les étapes de sa journée à Maddox pour qu'il puisse l'étudier. Puis ça amène à Star Trek Picard où tu apprends que le collègue de Alison Pill, l'actrice qui joue le scientifique dans la série, c'est Bruce Maddox, puis qu'il aurait potentiellement créé les filles de Data. Donc un épisode super important, puis un très bon épisode en plus. Très logique aussi. Ça découle vraiment de l'épisode où t'as Noonien Singh qui est comme le seul qui était capable de créer l'intelligence artificielle au niveau de Data. S'il y en avait un autre qui aurait été capable d'arriver proche et tout ça, c'est Bruce Maddox. Fait que c'est vraiment... Ouais. Un des éléments clés de l'épisode de Star Trek Picard, évidemment, qu'on vient d'en parler, c'est que Data aurait voulu continuer le travail de Dr. Noonien Singh et de peut-être se créer une progéniture. Et puis on arrive à un autre épisode clé de Star Trek Next Generation. C'était le nom de l'épisode. The Offspring. The Offspring, exactement. Oui, c'est... en fait, c'est intéressant pour deux raisons. Juste premièrement, c'est un épisode à voir
tout court. C'est très intéressant. C'est Data qui essaie toujours de plus en plus d'être humain. Et là, il dit, OK, ben, je vais me créer un offspring, justement. Et tout... fait que ça commence assez vite, là, où genre, OK, l'épisode commence quasiment, puis il l'a déjà fait. Donc, ça commence comme ça. Et tout le long de l'épisode, c'est en fait sa fille qui commence à explorer un petit peu c'est quoi. Sauf que, si je me souviens bien, comme elle se développe beaucoup plus rapidement, puis elle avance beaucoup plus que Data, au point où, vers la fin, elle arrive à avoir des émotions. Et là, c'était pourquoi, en fait, en bout de ligne, il a fallu que Data la désactive. Là, il y avait un problème avec son cerveau. Ouais, c'est ça. C'était le neural net qui était comme trop actif. Il se passait quoi? Puis elle allait s'auto-détruire de toute façon. Alors, Ok, c'est ça. Mais il y avait comme une espèce d'histoire aussi où c'était la fédération ou quelqu'un qui voulait comme l'enlever pour l'étudier. Pour l'étudier, tout ça, exactement. Donc, encore une fois, tu es dans la même ligne que de Measurement où on a... qu'est-ce que la progéniture crée d'un androïde autre qu'une possession? C'est des choses qui amènent une suite logique au fait que, à cause que dans Star Trek Picard, les synths ou les androïdes auraient fait un genre de rébellion puis qui aurait détruit Mars, que là, tout est banni. Je veux dire, il était déjà mal vu, ou il était déjà des machines. Presque des êtres de second ordre. Oui, exactement. Et donc, juste regarder l'épisode, ça donne ça fait un portrait un peu pour Data en tant que personnage qui cherchait toujours à avoir une progéniture. Donc, l'idée qu'il est une fille, c'est pas complètement, ça vient pas de nulle part, ça vient vraiment de ça. Mais au point où, je le mentionnais tantôt, moi je pensais au début quand il faisait allusion à OK, elle a peut-être rapport avec Data, tout ça, je pensais que peut-être qu'ils ont ramené Loud, puis comme elle a évolué, puis c'est comme c'est sa nouvelle forme et tout ça. En bout de ligne, ça n'a pas l'air d'être ça, mais tu sais, non, ça me fait penser, on a parlé, on parle beaucoup d'épisodes de Star Trek dans Next Generation parce que c'est le backstory de Jean-Luc Picard puis de Data. Mais justement, vu que les androïdes étaient créés au Daystrom Institute, il y a un épisode de TOS qui serait suggéré, c'est l'épisode The Ultimate Computer, dans lequel il y a le professeur Daystrom qui a créé une intelligence artificielle qui prend le contrôle de l'Enterprise, puis que James Kirk doit l'arrêter. Donc c'est de là que vient le nom. Le nom, c'était le créateur de cette intelligence artificielle-là qui a donné son nom à un institut qui s'occupe de tout ce qui est robotisation. Voilà. Autre référence que je trouve qui était quand même bien, qu'on a mentionné dans l'épisode qu'on a tourné pour la critique de l'épisode, la première scène de l'épisode de Star Trek Picard, une scène où Picard joue au poker avec Data dans ce qu'on présume un rêve, qui est un gros miroir à la toute dernière scène de la série Star Trek Next Generation, où Captain Picard vient joindre toute la gang. Son équipage. Finalement, c'est vrai. Parce qu'à travers la série de Next Generation, l'équipage ou le command staff. Les officiers les plus haut gradés jouent au poker souvent dans plusieurs épisodes. Mais Captain Picard n'y est jamais. Puis dans le dernier épisode, il se décide de joindre à son équipage puis à jouer une game de poker. Ça aussi, c'était tout un moment. Oui, puis c'est comme ça que la série se termine. C'est un merveilleux moment. Il s'assoit, il regarde tout le monde et dit « J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Puis vous étiez toujours le bienvenu. » Puis il commence à jouer. Bon. Encore une fois, on voit aussi au Daystrom Institute quand, je me souviens pas de son nom, du personnage de la fille, elle ouvre un tiroir, on a Lore, non pas Lore, B4. On mentionne aussi B4 et aussi souvent dans l'épisode, le sacrifice que Data a fait. Alors, pour tout bon fan, on connaît le dernier film de Star Trek Next Generation qui est Nemesis. Pas le film le plus aimé de la série, mais qui nous montre quand même la relation entre Picard et Data, qui est une relation pas juste capitaine et lieutenant, c'est comme vraiment comme un mentor puis un... Oui, c'est ça, c'est presque, c'est de la famille. Ouais, c'est ça. Et puis, à la fin du film, encore une fois, spoilers,
pour sauver la vie de Captain Picard, Data se sacrifie dans un incident avec un vaisseau romulien. Et puis, bon, on croit qu'il est, il est éteint, il est détruit. Mais il y a le modèle B4 qui était comme une espèce de prototype de Data qu'on voit dans l'épisode dans un tiroir, mais qui n'était vraiment pas complet, même au point qu'ils avaient essayé d'insérer un backup, je me souviens de sa mémoire. À la fin de Nemesis, B4, c'était comme un espoir que Data pourrait revenir avec ce nouveau corps-là, finalement. Mais dans le premier épisode de Star Trek Picard, la scientifique qui discute avec Picard dit que ça n'aurait pas fonctionné parce que le corps de B4 était pas accepté pour pas assez évolué pour accepter l'essence de Data finalement. J'espère que je saute pas trop de références. Bon, évidemment, ok, il y a une scène dans le milieu de l'épisode où Captain Picard se retrouve à San Francisco au HQ de Starfleet, va dans une salle privée, Quantum Archive, quelque chose comme ça, où on trouve toutes sortes de mementos de Picard. C'est une scène qui vaut la peine d'être visionnée sur Freeze Frame pour qu'on puisse voir tous les objets. Ils sont tous référés dans Star Trek Next Generation, même la banderole de Captain Picard Day qui avait été dessinée par les enfants sur le vaisseau de Enterprise dans un épisode assez spécial. Mais on sait c'est plein de détails. L'autre, je pense, grosse référence, c'est à la toute fin de l'épisode, on a un shot de l'autre twin des deux sœurs androïdes qui parle à on présume un Romulien, sur quelque chose qui est décrit comme un Romulan salvage site. Moi, dès les premières images, j'ai commencé moi, je l'ai reconnu tout de suite, le cube. Douté c'était quoi. Et puis, la toute fin, la caméra sort, on passe au travers de Force Field et on remarque que c'est un gros cube Borg. Bon, c'est qui les Borg? Pour les fans ou les personnes qui ne connaissent pas Star Trek Next Generation, les Borg, c'est les ennemis de pas mal tout le monde. C'est des zombies. C'est des zombies. C'est des zombies. C'est une tech. C'est une race de cyborgs avec une conscience unique là, qui est comme unifiée, qui fait juste ravager des mondes puis assimiler des civilisations. Mais leur but, c'est d'assimiler biological and technological distinctiveness. Exactement. Alors, les technologies de toutes les civilisations qu'ils envahissent, et puis, afin de s'améliorer. Leur diversité génétique. Ils essaient d'améliorer la race, mais c'est en anglais, on dit un hive mind. Il y a une unité d'intelligence centrale qui est distribuée à tous les membres. Et là, les Borg sont introduits très tôt dans la série, à travers un épisode quand même assez intéressant. Q-Who. Qui est pas la première fois qu'on rencontre Q, parce qu'on rencontre Q. Q est le premier antagoniste de la série Star Trek Next Generation. Puis c'est lui qui introduit les Borg pour voir à quel point les humains peuvent s'en sortir. Puis un élément important à retenir, c'est que Picard se fait assimiler par les Borg et devient un peu un de leurs généraux pour assimiler la race humaine. C'est en fait un point vraiment important là, du personnage, du développement du personnage, parce que ça le marque. Ça le marque à vie. Ouais, c'est ça exactement. Fait que Q-Who, c'est ça, juste du fait que les Borg sont introduits dans l'univers Star Trek. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est parce que à un moment donné, Q trouvait que les humains étaient un petit peu trop à l'aise, arrogants, tout ça, fait que il snap des doigts, il fait pousser l'Enterprise dans je pense que c'est dans le Delta Quadrant ou je sais pas où, là. Puis c'est ça, il les met face à face aux Borg juste pour leur montrer à quel point c'est des riens les humains. Donc cet épisode-là, et peut-être pas, en tout cas jusqu'à maintenant, mais peut-être d'autres épisodes ils vont toucher plus à ça, mais The Best of Both Worlds Part 1 and 2 là, c'est l'histoire où justement Picard se fait assimiler et jusqu'à maintenant, surtout pour le premier épisode, c'est pas essentiel, mais c'est juste tellement important pour le personnage de Picard
que c'est sûr. Regarde, je suis quasiment certain là, qu'éventuellement ils vont toucher à ça. Si un Borg Cube, s'il y a quelque chose. Même qu'ils font allusion à ça dans la séquence d'intro. Oui. C'est avec la musique qu'on se souvient pas, là, mais tu sais, le visuel, c'était ça. T'as un œil mécanique. Ouais. Fait que. Oui, c'est vrai, t'as le fragment de la vitre qui passe à travers un Borg Cube. Puis c'est sûr qu'ils vont aborder ce thème-là. Il y a plein d'épisodes qui touchent au Borg. Il y a aussi le film First Contact qui touche au Borg. C'est ça, j'allais dire, le film First Contact. Pas parce que c'est essentiel pour eux, c'est juste un super bon film. Regardez ça, là. C'est vrai. Mais dans ce film-là, on voit les séquelles que l'invasion des Borg et surtout l'assimilation de Picard dans les Borg pendant le moment où il y était l'affecte encore aujourd'hui. On voit, il fait encore des rêves. Il se sent comme s'il y avait encore des implants, des Borg. C'est un événement qui l'a marqué et je serais très surpris si on n'en voit pas encore plus de ce genre de séquelles-là dès qu'il découvrira le Cube Borg des Romuliens. Alors, je pense les grosses références. Oui, il y a rapidement, mais ça c'est une très courte partie du film. Il y a le premier reboot du Kelvin Timeline, Star Trek, qui est sorti en 2009, qui touche à la destruction de Romulus, qui est un des thèmes centraux de Star Trek Picard, dans lequel le vieux Spock essaie d'empêcher la destruction de la planète, puis ça fonctionne, ça foire, puis il se retrouve dans le passé, dans un univers parallèle. Donc, mais l'élément déclencheur, c'est le supernova de l'étoile, comme du système de Romulus. Puis, c'est ça. Fait que j'imagine que où dans le film, on a suivi Spock et Nero qui sont revenus dans le passé, puis il y a tout le Kelvin Timeline qui s'est produit. Picard, c'est qu'est-ce qu'ils ont laissé en arrière, là, donc là maintenant on suit cette partie de l'histoire. Puis on voit l'impact que ça a eu sur lui, puis c'est le fun de découvrir au fur et à mesure comment la destruction de Romulus a eu d'impact sur la vie de Picard, sur la Starfleet, la Federation. Juste dans le premier épisode, on en apprend énormément. J'ai hâte de voir comment on va en prendre plus dans les prochains. Alors, grosso modo, c'était les grosses références à la legacy de Star Trek Next Generation et des films qui sont venus après, qui ont rapport à les premiers épisodes de Star Trek Picard. Les prochains épisodes vont sûrement sortir à chaque semaine, comme je crois. On va sûrement peut-être faire d'autres épisodes comme ceci qui vont vous aider peut-être à faire ces liens-là avec les références, avec les séries originales. J'ai l'impression qu'on va revoir beaucoup de personnages de Star Trek Next Generation, mais aussi de d'autres séries. Regarde, moi, j'ai déjà lu le listing sur IMDb, je sais à quoi s'attendre. T'as triché! Je sais à quoi on doit s'attendre. Mais je pense que ça va être une série très intéressante avec énormément de références à toutes les séries de Star Trek. Je tiens à dire, c'est tellement de fun de recommencer à voir du bon Star Trek, je veux dire à la télé, là, mais bon, c'est sur streaming. Moi, en tout cas, je sais pas pour vous autres, moi, ça me vient me chercher dans les tripes un petit peu, juste parce que TNG, là, c'était quand ça passait à la télé, dude, c'était la bonne époque, man, c'était la bonne époque, puis je suis content, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, on n'est pas déçus jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on n'est pas déçus. S'il vous plaît, don't fuck it up, là, c'est ça. Alors, inscrivez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur Star Trek Picard et d'autres sujets comme d'habitude. Si vous avez aimé le contenu qu'on vous a donné ce soir ou aujourd'hui, donnez-vous un beau petit like. Et bon, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des fans de Star Trek ou peut-être des gens qui commencent à regarder la série Star Trek Picard avec vous et pour leur donner ses références et les voir sur Netflix. Et les séries ils sont toutes, je pense. C'est tellement facile de regarder du Star Trek, surtout les références qu'on vous a données ce soir. Et puis, amusez-vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.